Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si avoir un site web gratuit c'est une bonne ou une mauvaise idée. Spoiler alerte, c'est rarement une bonne idée. C'est parti. Petite précision, c'est quoi un site web gratuit? Un site web gratuit, c'est un site que vous allez utiliser sur par exemple wordpress.com, d'accord, wordpress.com et non pas wordpress.org, wordpress.com avec la version gratuite. Il y a une offre gratuite à 0 € et donc vous allez avoir un site qui va s'appeler par exemple votre site.wordpress.com ou bien pareil sur Wix. Il y a une offre gratuite sur Wix qui va s'appeler du coup votre site.wix.com ou alors sur iMonSite. iMonSite faisait ça aussi, et ils le font toujours maintenant, ça va être votre site.imonsite.com ou .fr. Vous voyez, donc à chaque fois vous allez avoir un sous-domaine comme ça, vous n'allez pas avoir votre propre nom de domaine, et donc ça renvoie quand même une image pas très professionnelle. C'est ça un site web gratuit. Vous allez payer vraiment 0 €, ça va vraiment être gratuit. Souvent il va y avoir de la pub sur votre site. En fait le CMS finalement, que ce soit WordPress, que ce soit Wix, que ce soit iMonSite, peu importe, ils vont se rémunérer légèrement par la pub sur votre site. Donc ça va vous coûter 0, mais en fait finalement votre site va être un petit panneau publicitaire ambulant puisque vous allez avoir de la pub partout. Donc ça c'est pas très intéressant, on va voir pourquoi dans la majorité des cas il ne faut pas utiliser ça. En revanche, il ne faut pas confondre site web gratuit avec site web open source. Par exemple, wordpress.org, donc WordPress, c'est le logiciel WordPress, vous pouvez l'utiliser en open source, le logiciel en lui-même est gratuit, vous pouvez l'utiliser et le mettre sur votre propre hébergement. Donc là, vous allez payer un hébergement, ça coûte, on va dire 20-30 € par an, avec le nom de domaine, on va dire 40 € par an, et finalement, là, vous allez avoir un logiciel WordPress qui est gratuit, mais sur votre propre hébergement, c'est ce qu'on appelle un auto-hébergé. Et donc là, wordpress.org, c'est une très bonne idée. Ça vous coûtait pas grand chose sur l'année et c'est vraiment une très très bonne idée. Donc là pour le coup, si vous utilisez wordpress.org, c'est pas un site web gratuit, c'est en effet un logiciel open source, mais c'est pas un site web gratuit. Là quand je parle de site web gratuit, c'est vraiment les wordpress.com avec la version gratuite, Wix avec la version gratuite, iMonSite avec la version gratuite, etc. La plupart des CMS ont une offre gratuite. Pourquoi? Parce qu'à la fois ils gagnent un peu d'argent grâce à la pub, et puis surtout ça vous fait connaître un petit peu l'outil. Vous allez taper créer un site web gratuit, vous allez découvrir leur outil, vous allez vous dire bon, je vais peut-être passer sur la version premium, et donc c'est comme ça finalement qu'ils se font connaître. Ça leur fait une pub finalement gratuite entre guillemets, puisque ça leur permet de trouver des clients. Un site gratuit, ça va être intéressant, ça va être une bonne idée dans deux cas. Premier cas, un site personnel. Vous voulez faire un site par exemple pour votre voyage en Thaïlande et pouvoir envoyer votre lien à Tata Gertrude qui n'a pas Instagram. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer un petit site sur Free, un petit site sur Wix, un petit site sur iMonSite, etc. Et vous allez pouvoir mettre vos photos, mettre ce que vous avez découvert, etc., faire des petits billets de blog, et ça va être intéressant finalement, puisque vous allez pouvoir partager autour de vous, à vos proches qui n'ont pas les réseaux sociaux sur lesquels vous auriez pu publier finalement ailleurs, vous allez pouvoir faire ça. Autre projet personnel, ça peut être par exemple, je sais pas, un blog de cuisine où vous allez publier des petites recettes et tout ça, ça va être plus pour votre entourage, pour envoyer à vos amis, etc. Là, ça peut être intéressant d'utiliser un site personnel comme ça sans prendre un nom de domaine. Vous n'avez pas forcément besoin d'un nom de domaine à partir du moment où vous ne souhaitez pas être vraiment visible sur Internet. Autre cas de figure, imaginons que vous ayez une toute petite association, vous êtes deux dans l'association, puisque je crois que pour créer une association il faut être deux, vous et votre femme par exemple, vous recueillez des chiens errants chez vous, vous les soignez, vous les faites vacciner, etc. Là clairement, si vous avez 3-4 donateurs dans l'année et que finalement la plupart du temps vous allez plus dépenser d'argent avec votre argent perso que les dons que vous allez recevoir, c'est un peu con, très honnêtement, entre vous et moi, d'aller dépenser 40 € dans un nom de domaine chaque année. Voilà, évidemment vous trouverez peut-être moins cher, vous pourrez en effet prendre un hébergement très peu cher et du coup dépenser peut-être que 25 ou 30 €, mais enfin bon, les 25 ou 30 € sont peut-être mieux dans votre poche pour soigner les chiens, dans mon cas, dans mon exemple là que je vous donnais, plutôt que à payer à un hébergeur. Donc si vous n'avez pas besoin finalement de visibilité, si vous n'avez pas besoin de référencement web, en effet dans ces cas-là, il vaut mieux garder vos sous pour vous et plutôt utiliser éventuellement les réseaux sociaux à côté. C'est bien d'avoir votre site, votre petit site personnel, même si c'est un votre site.wanadoo.fr par exemple,
bah, c'est pas grave, vous avez votre site, au moins vous avez quelque chose qui vous appartient, entre guillemets, même si là pour le coup ça appartient, si vous avez un site wordpress.com, votre site.wordpress.com, là ça appartient à WordPress, ce site, c'est pas vous qui l'hébergez, donc il ne vous appartient pas, mais vous avez quand même un truc sur lequel vous avez un peu moins de censure, on va dire, que sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir dire, si vous avez un coup de gueule à passer par exemple, et bien là vous pouvez le passer, ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux, où aussitôt ça va être un peu plus censuré finalement, hein, clairement. Donc voilà, si vous avez ce type de projet, des projets plutôt personnels ou petits associatifs, dans ce cas-là, il vaut mieux faire un site gratuit, ça va très bien remplir sa fonction, comme je disais, en plus des réseaux sociaux, éventuellement. En revanche, créer un site web gratuit, c'est une mauvaise idée si vous voulez créer une entreprise, si vous avez votre projet de création d'entreprise, ou que vous avez déjà une entreprise et que vous voulez créer un site vitrine, par exemple, pour le faire connaître, ou si vous voulez vendre en ligne avec une boutique en ligne. Dans tous ces cas-là, évidemment, vous devez créer un site professionnel. Alors professionnel, ça ne veut pas dire forcément dépenser des milliers d'euros dans la création du site, mais au moins prendre un hébergement et un nom de domaine qui sera votre site.com, votre site.fr par exemple. Voilà, là vous avez vraiment votre site qui vous appartient à vous et vous avez un nom de domaine professionnel. C'est plus facile à être trouvé, c'est plus facile pour se référencer également, donc là vous avez déjà une bonne base. Ensuite, que votre site soit très travaillé ou pas, ça c'est pas un problème. Vous pouvez très bien créer votre site vous-même, même si vous n'avez pas forcément les compétences aujourd'hui. On peut, d'ailleurs on l'a vu dans une vidéo précédente, est-ce qu'on peut créer un site soi-même, hein, vous pouvez aller voir sur la chaîne, vous avez cette vidéo là. On peut plus ou moins créer un site soi-même, même si on n'a pas des très grosses compétences. On peut parfois se faire aider d'un freelance et finalement avoir un coût de création qui soit un peu moins élevé. Donc si aujourd'hui vous créez votre entreprise, eh bien c'est quand même mieux, largement mieux, d'avoir votre propre nom de domaine, votre propre hébergement. Ça va être beaucoup mieux pour le référencement de votre site, pour être trouvé par vos clients. Et puis pareil, hein, si vous faites de l'associatif, mais que là vous voulez être un peu plus visible par de potentiels donateurs, et bien là, évidemment, c'est une bonne idée d'avoir son propre site avec un nom de domaine à soi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires sur cette vidéo ou sur d'autres sujets que vous voulez que j'aborde prochainement sur cette chaîne. Et évidemment, vous pouvci vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez activer la cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir dans le lien ci-dessous la plateforme befreelancer.com pour découvrir tous nos prestataires. On trie vraiment sur le volet les meilleurs prestataires pour faire votre site, pour faire votre logo, pour faire votre communication. Bref, si vous avez besoin d'un freelance, c'est sur befreelancer.com, le lien est ci-dessous.